Nous sommes bien lundi 28 janvier 2019. À tous, bonsoir, bienvenue dans ce 21h de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Les titres dans un instant. Améliorer la santé publique, telle est l'ambition majeure des acteurs de la santé. C'est justement dans ce cadre qu'une campagne de vaccination a été lancée ce lundi même à Conakry. Et culturellement parlant, la Guinée occupait la première place des grandes scènes à travers les ballets africains de Guinée. Ce week-end, un vibrant hommage a été rendu à ce groupe mythique pour ses 70 ans. C'est tout pour les titres, le développement juste après ces transitions. On ouvre avec cette actualité en bref. Dans le cadre de la communication gouvernementale initiée par le chef de l'État, c'est la ministre de l'Agriculture qui était devant les médias ce lundi. Elle est revenue sur le pactole de ce qui a pu être fait en 8 ans dans ce secteur depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Les explications, c'est avec Kerno Falilou Diallo. Décidément, cette communication gouvernementale hebdomadaire a la même approche, celle de vanter les mérites du troisième régime, contrairement aux deux autres précédents, avec une nouvelle stratégie cette fois-ci pour développer le secteur agricole. Ce régime, après avoir tiré les leçons du passé, a adopté une nouvelle méthode d'approche. Beaucoup de quantités d'engrais propices à la productivité des différentes spéculations ont été importées et mises à la disposition des paysans en les conseillant sur les méthodes d'utilisation. Les engrais subventionnés par l'État ont été vendus à des prix assimilés à des dons. Dans un monde de plus en plus moderne, seuls les intrants ne peuvent pas développer ce secteur. Il faut donc recourir à la technologie pour accroître les rendements agricoles. Des centaines de tracteurs, de moissonneuses, batteuses et autres engins agricoles ont été importés pour accroître le rendement de notre agriculture. Plusieurs grands projets et programmes ont été mis en place et les initiatives présidentielles dans les différentes filières ont été nombreuses et mises en exécution. D'autres activités parallèles viennent consolider la dynamique gouvernementale, telles que la formation des paysans dans des domaines favorisant une agriculture à grande échelle. Il est à noter que dans le cadre de l'accompagnement, 4 750 producteurs ont été formés à l'utilisation sans risque des produits phytosanitaires. En plus, les campagnes de lutte contre les nuisibles majeurs sont exécutées gratuitement. Au cours de la rencontre, le département a projeté un film documentaire sur l'agriculture guinéenne pour illustrer les propos de la ministre. Politique, on en parle. Les nouveaux commissaires de la CENI ont prêté serment lundi 21 janvier 2019 devant le président de la Cour constitutionnelle qui était contesté au début par les partis politiques et la société civile qui recusaient sa légitimité. Pour rappel, Dr Mohamed Lamid Bangoura est venu à la tête de cette haute instance juridique par décret présidentiel suite à la motion de destitution de Khelef Assal, président d'alors de cette cour. Que signifie la prestation des commissaires de la CENI issus de l'opposition et de la société civile aux yeux des analystes politiques? Élément de réponse avec Idrissa Kandé. Suivez. Je pense que cette prestation de serment est une responsabilité légale, c'est une formalité légale et donc les commissaires de la CENI, quand ils sont nommés par décret du président de la République sur proposition des partis politiques et de la société civile, conformément à la loi portant sur la CENI, ils prêtent serment devant le président de la Cour constitutionnelle. Maintenant, en termes d'analyse politique, vous avez suivi la polémique par rapport justement à l'expulsion ou au retrait de confiance à Khelef Assal en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle. Et on a vu l'élection justement du président de la Cour constitutionnelle après un arrêt de défiance rendu par ces mêmes magistrats. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction constitutionnelle de l'État. Il n'y a aucune juridiction au-dessus d'elle, donc elle a la compétence de sa compétence. Autrement dit, quand elle prend une décision juridictionnelle,
c'est une décision qui est insusceptible de voie de recours. Alors cette prestation de serment est une reconnaissance implicite et tacite justement de la compétence de la présidence actuelle de la Cour constitutionnelle. Autre facette de l'actualité, dans le but d'œuvrer pour le renforcement des capacités des hommes de médias, une session de formation a été récemment initiée à leur intention. Durant 3 jours, une cinquantaine de journalistes ont été outillés sur la gouvernance minière, une activité organisée par Wassolan Agency Communication et le département des mines et de la géologie. Kadietou Chérif Fofana nous fait le compte-rendu. Ils sont tous venus des médias publics et privés pour cette initiation dans le domaine du journalisme minier. Plusieurs thématiques ont été abordées à l'issue des travaux. Une manière de permettre aux participants d'être éclairés sur un certain nombre de sujets liés aux activités minières. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette formation sur la gouvernance minière dans notre pays. Nous avons estimé qu'il était important, à cause de tout le potentiel qui est celui de notre pays, dans le domaine des mines, mais aussi à cause de toutes les idées reçues sur ce secteur, de toutes les convoitises, d'où ce programme de formation qui va être enseigné par d'éminents experts qui viendront nous parler de sujets aussi variés que le cadastre minier, le code minier, la fiscalité minière, les études d'impact social et environnemental, le contenu local, mais aussi les grands projets miniers, les réformes engagées pour assainir le secteur et le booster. Pour les initiateurs, vu les potentialités minières de la Guinée, les hommes de médias doivent être mieux outillés en vue de faciliter la compréhension des citoyens. Il est question pour nous, journalistes, à travers cet atelier, de nous mettre au bain de ce qui se passe réellement en termes de réforme au niveau du cadastre minier. Quelle est la politique minière actuellement entretenue par le gouvernement guinéen, et justement faire en sorte que nos journalistes qui parlons régulièrement de ces questions, que nous soyons suffisamment outillés pour savoir, lorsque nous parlons par exemple de cadastre minier, de quoi il s'agit. Lorsque nous parlons de la fiscalité minière, de quoi il s'agit, parce que en matière de journalisme, nous avons pour habitude de dire qu'il faut avoir compris avant de prétendre faire comprendre quoi que ce soit à nos lecteurs, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Du côté du département des mines, co-organisateur de la formation, tient à rappeler le rôle que doivent jouer les journalistes une fois cette formation acquise. En tant que détenteur privilégié de la plume et de la parole, communicateur par excellence, vous avez pour noble mission de véhiculer les messages, d'informer et de sensibiliser les sans-voix sur les potentialités du secteur, les enjeux et les défis, les attentes, les politiques, plans, programmes en vigueur dans cet important secteur qui conditionne dans une large mesure l'avenir économique de notre beau pays qui est la Guinée dans le cadre d'un développement durable. Cette démarche d'initiation des journalistes sur les mines sera élargie aux autres des régions de l'intérieur selon les organisateurs. Je vous le disais en titre, lutter contre le tétanos au niveau des enfants et des femmes en âge de procréation est l'objectif des acteurs de la santé. La campagne de vaccination contre cette maladie a été lancée ce lundi. Acteurs de la société civile et partenaires de la santé ont pris part à ce lancement. Aliou Diallo nous fait le point. Pendant 6 jours, les différents quartiers de la capitale Conakry et l'intérieur du pays vont connaître cette campagne de vaccination. Ce sont des enfants de 0 à 5 ans et des femmes de 15 à 47 ans qui seront vaccinés. C'est une note de satisfaction chez moi et pour tous les capocas. 34 quartiers, c'est Capo qui a l'honneur de recevoir la première dame. Ça vraiment, ça me va droit au cœur. C'est une invite que je vais faire à toute la population de Capo, notamment à toutes les mères et à toute la jeunesse de Capo, pour qu'ensemble, nous réfléchissons ensemble, la main dans la main, pour que cette activité soit une activité vraiment réelle. Pour les mamans, cette question de lutte contre le tétanos doit être le combat de tous, surtout quand on sait qu'elle y va dans l'intérêt de sauver des vies. Ça nous fait de fierté par rapport à ça à Capo Centre ici. Notre chef aussi nous accueille pour ça.
Il y a des femmes aussi qui ne font pas ça régulièrement dans leur foyer. Aujourd'hui, tu peux faire une vaccination, 2 vaccinations, 3e et 4e, tu ne le feras pas. Tu ne suffis pas ton contrôle à l'hôpital. Dans ça, ça va retomber à le bébé. Kaporo, c'est ce quartier qui a été le choix pour le lancement de cette campagne. Le chef de l'unique centre de santé se réjouit. Il compte bien s'investir pour un résultat probant dans son quartier. Toutes les stratégies sont mises en œuvre pour la bonne marche de cette activité, à commencer par la présence des équipes de vaccination au sein de toutes les écoles privées et publiques de ma circonscription sanitaire, au niveau du marché de Kaporo et au niveau de tous les points de stratégie avancés pour la vaccination. Le tétanos est aujourd'hui l'une des causes de mortalité des enfants. D'ailleurs, elles sont minimes ces femmes qui font le suivi régulier pendant leur période de grossesse. À présent, fait de société dans ce journal, des locataires et propriétaires d'une concession à Yataya Centre dans la commune de Ratoma ont été sommés tard dans la nuit de dimanche à lundi par les forces de l'ordre de quitter les lieux. Une situation qui a conduit à des résistances du côté des habitants qui disent ne pas être saisis dans quelconque acte leur intimant de libérer cette concession qui appartiendrait au mari de l'une des victimes. Oumar Sow pour nous en dire davantage. C'est un conflit domanial qui oppose une femme à son mari qui vit à l'étranger. L'acte s'est produit dans le quartier Yataya Centre. Ce sont les biens des locataires ainsi que ceux d'une mère de famille de 4 enfants qui ont été mis à la belle étoile. Selon les victimes, l'œuvre est des agents des forces de l'ordre. Dans les vents de 4 h du matin, ils sont présentés au sein de notre cour en disant qu'ils avaient reçu un mandat d'expulsion. Je leur ai demandé est-ce que réellement je pouvais voir ici ce papier. Ils m'ont dit non, c'est qui reste clair et ils ont reçu l'ordre. Je leur ai dit, bon, quel est le motif alors? On dit, ce qui reste clair, c'est de vous dégager d'ici. Et on n'a même pas de temps maintenant à perdre et vous pouvez maintenant dégager. Ils ont commencé à jeter les objets, à sortir les objets dehors comme vous-même vous le constatez déjà. Selon la victime, après des années de mariage, son époux lui a demandé de libérer la maison. Une décision face à laquelle elle n'entend pas céder pour des raisons qu'elle explique. Dans cette descente imprévue, les déguerpis disent avoir perdu plusieurs biens qui, selon eux, ont été emportés par les agents de la sécurité. Akawele kebika fembo kenema fensiama tununi siama ibra fem siama takawadi akeni onyale ima fo moye bi ko awa alfenkele sini aliboya alnato luti nato ima fo moye ça fait akeni onyale bi so ma 4. Cependant, les victimes dénoncent le comportement du chef de quartier qui aurait reçu depuis des mois un mandat leur demandant de quitter les lieux. Chef de quartier kolon en kolon problème yo no mo stobe fan chef de quartier kadi mais chef de quartier na resa ke di so na ira roin depuis septembre ça fait 5 mois mais attends mon tangadi afara fe madame ke di ndebara mu libe wonni fe so ma di chef de quartier mara bare to so non ta yanga ma chef de quartier mu na en courant mais to so non chef de quartier bara sang mbara sa ko téléphone bara fa na hamba be tan yi fe kolon ana ga yo na koleno mbara nya vertino. Pour avoir la version du chef de quartier de cette localité, nous avons essayé de le rencontrer, mais en vain, on n'a pas pu. Les membres du bureau ont laissé entendre qu'il serait en déplacement. Et culture à présent, une histoire glorieuse se célèbre. C'est le cas du groupe mythique guinéen Les Ballets Africains. À 70 ans, le promoteur culturel Tidiane Souma a bien voulu leur rendre hommage à travers un spectacle digne de nom. Les 70 ans des Ballets Africains, l'histoire, le présent et les perspectives, c'est avec Lansana Traoré. Moi, je vous dis que dans les 2 prochaines années, si plaît à Dieu, les ballets seront de retour. Une mémoire vivante des gloires culturelles de la Guinée. 70 ans après, les ballets africains de Keita Fodeba sont célébrés. Une occasion pour les compagnons de rappeler l'histoire. Si les ballets africains ont marqué le temps, l'heure est à la transmission à la nouvelle génération. Keita Fodeba, qui a eu l'idée très tôt, en 1948 déjà, de créer un théâtre africain constitué de plusieurs Africains qui étaient autour de lui pour la Première République. Ils étaient les ambassadeurs de la culture africaine.
C'est la seule troupe qui a pu rivaliser avec le Bolchoï sur le plan mondial. Vous avez des rois, des princes, des empereurs, des chefs d'État qui ont fait la révérence aux balais africains de Keita Fodeba. La première fois sur la scène des Nations Unies, les balais africains ont été le premier groupe africain à se déployer sur cette scène où les présidents, les rois, les reines ont passé. Ça, c'est un souvenir inoubliable. 60 ans de vie dans cette troupe et célébrer les 70 ans dans la ferveur est un signe de reconnaissance pour cette témoin de l'histoire. Si, pendant la Première République, les balais africains ont marqué de façon très positive la Guinée, à 70 ans, le chemin semble rebroussé, d'où l'appel aux autorités. Nous ouvrons la page sportive dans ce journal. Le Afia FC s'est incliné à Siguiri sur le score d'un but à 0 face à la SAG. Le Wakria AC par contre enregistre sa première victoire de la saison et le Gangan FC assure le minimum à domicile. Le point de cette 8e journée, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. La 8e journée du championnat national de Ligue 1 s'est discutée ce week-end sur les différents stades du pays. Au stade Kankomosa de Siguiri, la Chantilly Golden Boy s'est imposée sur la plus petite des marques face au Afia FC de Dixine. À Boké, le derby de Kakande a vu la victoire du Wakria AC sur le club industriel de Kamsar, 1 but à 0, œuvre d'Ibrahima Sori Oulari. Le finaliste malheureux de la dernière Coupe nationale s'impose pour la première fois de la saison. Après sa très bonne prestation face au Orea AC, score final 1 but partout, le club olympique de Koya n'a pu faire mieux comme match nul de 0 but partout face au Philostar de la Baie au stade de la mission de Kaloum. Le promu Santoba FC continue sur sa très bonne lancée en s'imposant face aux éléphants de Koléa sur le score d'1 but à 0. Le Gangan FC de Kindia a surpris la renaissance de Bonfi sur le score d'1 but à 0. Au classement, malgré sa défaite à Siguiri, le Rafia reste leader avec 15 points. Le Orea AC avec 3 matchs à moins est deuxième avec 13 points. Même point pour le Santoba FC. Chez les relégables, le Wakria après sa victoire d'hier passe devant le Philostar avec 7 points et le club de la Baie reste dernier avec 6 points. Sur le continent, à moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le nouveau parti unifié du chef de l'État Alassane Ouattara a entamé son premier congrès vendredi à Abidjan, mais sans son ancien et principal allié passé dans l'opposition. Ce nouveau parti unifié est composé du Rassemblement des Républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre le président ivoirien. Grâce à vous, nous sommes sûrs d'une chose, le RHDP est en marche. Rien ne peut arrêter le RHDP. Le RHDP est en marche, pas seulement jusqu'en 2020, mais pour des décennies et des décennies. Il est temps que les Ivoiriens aient confiance en leur classe politique. Et c'est l'offre que le RHDP veut donner à nos concitoyens. Les électeurs ivoiriens ne veulent plus des alliances de circonstances au contenu douteux qui seront brisés dès que les objectifs personnels ne seront plus assurés. Pas d'alliance pour avoir un poste. Ce n'est pas notre vision de la politique. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec cette citation. Les postes éminents rendent les grands hommes encore plus grands et les petits hommes encore plus petits. Bonsoir chez vous.